nomme Riana Tsubada, épouse Alain Béji. Je suis professeure de microbiologie immunologie agrégée CAMES 1998 et je suis professeure titulaire de microbio et d'immunologie depuis 2006. Et je suis nigérienne. Cependant, je suis dans une école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar, dont le Niger est membre. Dans ce concours, donc, on m'a choisi en tant que présidente de la section médecine vétérinaire et productions animales. C'est vrai, le constat est d'ailleurs constant. Il y a plusieurs années de cela. Cela est dû au fait que d'abord, ne pas comparer avec les facultés. Au sein des universités, ce sont des facultés où des effectifs, les étudiants sont énormes. Alors qu'au niveau d'une institution qui est une école, les effectifs sont beaucoup plus faibles. Donc ce qui fait que déjà le ratio enseignant-étudiant n'est pas à comparer avec celui qu'on retrouve au niveau des facultés, surtout des universités, j'allais dire. Les défis de la médecine vétérinaire sont en lien avec les défis actuels que connaissent également les médecins, surtout qu'on parle à l'heure actuelle de One Health. Donc, comme vous le savez très bien, il y a de plus en plus des maladies qui émergent, qui réémergent et qui sont des maladies zoonotiques, c'est-à-dire dont l'origine vient des animaux. Donc ça, c'est un premier défi. Mais il y a aussi le défi de la résistance aux antimicrobiens, parce qu'une utilisation inappropriée de ces antibiotiques dans le secteur animal constitue donc un problème majeur pour lequel donc le vétérinaire doit être sensibilisé. Il y a également la sécurité sanitaire des aliments. Donc les résidus des médicaments vétérinaires dans les denrées alimentaires d'origine animale éventuellement, donc pour lesquels le vétérinaire doit être préparé pour faire face donc à ces différents défis. Au regard des défis que j'ai cités, la liste n'était pas exhaustive, je ne vous ai donné que quelques-uns des défis. Le vétérinaire donc formé à l'école devrait, comme l'a recommandé l'Organisation mondiale de la santé animale, un vétérinaire avec un nouveau profil pour faire face à tous les défis que j'ai cités tout à l'heure. Et qui dit nouveau profil, dit nouveau référentiel de formation. En effet, l'Organisation mondiale de la santé animale a recommandé aux établissements d'enseignement vétérinaire d'intégrer dans leur nouveau référentiel de formation initiale des futurs vétérinaires un certain nombre de compétences communes que le vétérinaire doit avoir à la fin de sa formation. C'est ce qu'ils appellent les compétences du premier jour. Le vétérinaire doit d'abord être à l'origine d'une très bonne sécurité sanitaire, que les denrées alimentaires qui sont consommées, donc surtout animales, sont exemptes de contaminants, de médicaments, les résidus d'antibiotiques. Le vétérinaire doit également être à l'avant-garde de la surveillance des maladies animales et surtout des maladies zoonotiques, éventuellement, pour ne citer que ces exemples, sans également oublier donc cet aspect de sécurité alimentaire. Nous devons être en mesure de produire suffisamment de denrées protéiques d'origine animale, donc pour pouvoir ainsi faire face à ces besoins croissants de nos populations. Donc pour les futurs agrégés, c'est d'abord de se conformer au nouveau référentiel que nous avions mis en place. Nouveau référentiel sur lequel ils doivent préparer leur cours pour intégrer cette notion de compétence. Donc il ne s'agit pas seulement de connaissances à donner à un vétérinaire. Le vétérinaire a besoin surtout de compétences pour faire face aux défis dont j'ai parlé tout à l'heure. Le message que je vais donner à ces futurs agrégés, c'est d'abord l'exigence et l'excellence dans laquelle nous avions toujours formé nos agrégés. Donc, à la suite du concours, les agrégés devraient avoir un certain niveau pour permettre de sentir qu'il a pu acquérir de nouvelles compétences en tant que maître de conférence. Et dans ce cadre-là,
il doit se préparer. Il doit se préparer de manière très approfondie et également intégrer tous les nouveaux défis. Mon dernier mot, c'est dire que c'est un plaisir pour moi d'avoir été choisi parmi les présidents des sections. Ce sera une première expérience pour moi. Mais je pense que la formation que j'ai reçue au niveau de mon institution et surtout ma contribution au fil des années au CTS, parce que j'ai été membre du CTS depuis 2016, je pense que j'ai fait au moins 8 CTS. D'ailleurs, c'est le cas maintenant. J'ai dû quitter le CTS à médecine pour venir à cette réunion des présidents de section.